la semaine dernière, tu me disais que ta grande priorité de cette fin de saison, c'était de lever les bras pour que ce Tour de France soit un peu évacué. C'est chose faite aujourd'hui. Oui. Tu m'avais déjà parlé de cette étape-là, tu l'avais déjà coché. Celle-là et celle de demain, c'est vrai qu'en fait sur la fin de saison, il n'y a pas beaucoup de courses vraiment pour grimpeurs à mon programme, à partir du moment où je ne fais pas la Vuelta. Donc j'avais pas beaucoup de... Enfin, il fallait pas que je me rate sur ces occasions-là. Et j'étais un peu inquiet après l'étape d'hier parce que j'avais vraiment pas des bonnes sensations et j'ai pas mal souffert de la chaleur. Je viens de Normandie et la semaine dernière j'étais en Angleterre. Enfin bref, ça faisait un petit moment que j'avais pas vraiment couru sous la chaleur et j'ai pas mal souffert de ça. Donc j'étais pas très optimiste ce matin et puis au final ça allait plutôt bien et donc après voilà, j'étais dans les plus forts. Je sais pas si j'étais le plus fort, par contre dans le final j'ai été aussi assez malin et souvent dans des finales un peu tactiques comme ça je me fais avoir et donc là je suis content d'avoir été le plus malin. Le scénario il t'a convenu parce que la première montée du col de Porte finalement elle a été tranquille. Tu m'avais dit justement que ça il fallait durcir tôt pour que tu aies une chance de faire un truc aujourd'hui, mais finalement le scénario a fait que ça s'est décanté un peu tard et que ça t'a convenu quoi. Oui, il y a d'autres équipes je pense qui avaient envie de durcir la course, donc c'est monté déjà assez vite le col des Fossés avant la dernière montée. Et puis par contre quand même, nous Cofidis on a durci à partir du pied la dernière montée, enfin des deux dernières montées, donc on a quand même on a été vraiment acteur de la course, c'était un peu le plan ce matin et je pense qu'on l'a bien exécuté. Et si on l'a bien exécuté, c'était aussi parce qu'on avait les coureurs pour et des coureurs très en forme, dans l'ordre Ruben Fernandez, ensuite François Bidard qui a pris un bon moment et puis Rémi Rocha qui était vraiment très fort aussi aujourd'hui. Donc voilà, on avait, je pense sur le papier, une des équipes les plus fortes sur ce Tour de l'Ain et aujourd'hui on a montré que c'était le cas sur le terrain. Vu que les écarts sont encore assez faibles, demain ça promet quel genre d'étape? Je la connais cette dernière étape, je sais que c'est très dur à contrôler. Après voilà, ce qui est pris, cette victoire aujourd'hui elle va rester et l'objectif c'est bien sûr de remporter le général, mais voilà, il faudra être fort, malin aussi et compter encore une fois sur la force de l'équipe. C'est dur de contrôler finalement presque. On est à 6 sur une course. Oui, des étapes très courtes comme ça. Enfin, je pense qu'il va y avoir des attaques toute la journée. Je ne sais même pas s'il y a une échappée qui va se dessiner. Donc voilà, on va être préparé pour une étape très dure. T'es parti juste au pied de la descente, enfin au kilomètre là? Oui, à 1 km 500 peut-être. Juste à la fin de la descente, j'ai profité de mes qualités de descendeur qu'on a souvent moquées. Voilà, je prouve le contraire. Ok. Ça peut changer quoi cette victoire pour la suite de la saison? Ça y est, je m'aligne au Tour d'Espagne. Non, moi j'avais envie d'aller au Tour d'Espagne et après pour les objectifs de l'équipe, déjà j'ai je crois 62 jours de course aujourd'hui, donc c'est déjà vraiment beaucoup. Et puis il y a cette fameuse course au point qui fait que les grands tours ne sont pas très payants. Donc c'est triste, mais le système fait que je serai plutôt sur des courses d'un jour, là je vais enchaîner avec la Polynormande, le Tour du Limousin, Ploué, le Canada. Mais voilà, finalement il n'y aura plus beaucoup de courses vraiment pour grimpeurs à part l'Italie à la fin de l'année. Mais après voilà, c'est des courses qui peuvent aussi me convenir. Le Tour c'est digéré ou tu y penses encore? Non, je pense que ça va mettre un moment à être digéré et puis j'entends certaines choses de coureurs ou d'équipes qui ont fait continuer des coureurs avec le Covid. Pour ma part, j'avais pas de symptômes et j'ai dû partir. Donc c'était une situation un peu ubuesque, ça s'est passé très vite et j'ai toujours pas très bien compris comment ça s'est passé, mais donc c'était vraiment une grosse déception quand même. Quand on gagne pas en coaching, même si on a beaucoup de résultats comme toi, ça manque la victoire? C'est sûr, et puis c'est un peu une habitude, alors on perd l'habitude si on gagne pas souvent. Eu égard à mes qualités, j'ai pas vraiment de pointe de vitesse, c'est pas facile de lever les bras et je crois que le cyclisme actuel, le niveau est super élevé et quand on fait en plus beaucoup de pro tours comme moi, il y a souvent des extraterrestres au départ, donc les occasions comme celle-là, il faut les saisir.